Depuis le mois de juin, le conseil d'administration a affiché dans le hall, dans ses comptes rendus, les projets du moment. Projets assez importants. Et puis ensuite, à partir de cet été, en réunion de prière, une fois de temps en temps, on a un peu prié pour ces sujets. Même le dimanche matin, j'en ai un peu parlé. Alors, attendez, je me fais un peu de place. Même le dimanche matin, on en a un peu parlé dans la prédication 2, 3, 4, 5 fois. Et ce matin, parce que certains, vous voulez en savoir un peu plus, et parce que le conseil, il veut actualiser ses informations concernant ses projets, eh bien, on en parle. Il y a 2 projets que le conseil d'administration porte en ce moment. Le premier, c'est un réaménagement et petit agrandissement de l'église. Et le deuxième projet, un changement de nom de l'église. 2 projets importants, ambitieux. On va s'arrêter sur l'un comme sur l'autre. Alors, le premier projet, vous allez voir, je n'ai pas beaucoup de choses concrètes sous le coude, mais je vais quand même vous informer de là où on en est et de nos petites réflexions. Cette réflexion concernant le réaménagement des locaux commence par des besoins et un défi. Un premier besoin, c'est que l'Église a 3 groupes pour les enfants, les petits, les grands et les ados, mais 2 salles seulement. Alors, pendant 6 mois, tout le monde s'arrange, tout le monde est capable d'être un peu plus flexible, mais quand ça commence à faire 1, 2, 3, 4, 5, 7 ans, ça commence à être assez contraignant. Et donc, si nous avions une salle supplémentaire, ça serait beaucoup plus facile pour les 3 groupes. Mais ce n'est pas fini. En église, vous le savez, on aime bien passer du temps ensemble, on aime bien discuter, être ensemble. Ça se voit dans les réunions en semaine où on passe beaucoup de temps à parler, à échanger. On aime être ensemble. Et ça se voit aussi le dimanche matin. Pour une petite information, moi, quand je suis à la sortie, à la fin, ça fait 30 minutes que le culte est terminé. Il y a encore une bonne moitié de l'église qui est là à parler, à discuter, à passer du temps ensemble. Et c'est super. Mais voici comment ça se passe quand c'est terminé. Tout le monde est dans l'allée centrale. Entre les rangées, on essaye de passer pour pouvoir se saluer. On n'a pas trop d'espace pour pouvoir se parler. Et donc, on se dit, pourquoi pas avoir un hall, justement, pour pouvoir parler, connecter, prendre du temps. Ça fait partie des besoins. Mais il y a surtout un défi. C'est qu'on souhaite avoir plus de place dans la salle de culte pour pouvoir accueillir plus de personnes. Ok, moi je pensais qu'elle allait avoir un tonnerre de amen parce que je trouve ça tellement incroyable. Moi je trouve que c'est une pierre qu'on met à l'édifice du royaume de Dieu en tant qu'Église. On prend notre part de responsabilité pour dire on va accueillir un peu plus, que ce soit 10 chaises ou 500 chaises, on s'en fiche. Juste l'idée, juste l'intention de se dire on va accueillir plus parce qu'on croit qu'en tant qu'Église, on arrive à témoigner, on arrive à accompagner, on arrive à former, on arrive à être solidaire, on arrive à s'aimer les uns les autres. Alors rien de tout ce que je viens de citer n'est parfait, mais on le fait et on a l'intention de continuer à le faire. C'est pourquoi on croit qu'on peut avoir quelques places de plus, n'est-ce pas ? Alors, dans ces réflexions, le conseil d'administration, on décide de se lancer pour avoir un peu plus de grain à moudre. On se lance dans quelques démarches. Alors, cet été, on a tenté de prendre un architecte. Pour certaines raisons, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais dès la rentrée, on a fait venir un maître d'œuvre. Il nous a dressé un plan. Alors, ce plan, honnêtement, ça, c'est que mon avis personnel. Moi, j'étais bouche bée devant ce plan parce qu'il n'est pas disproportionné et il paraît tellement naturel par rapport à notre état actuel de l'Église et l'étape qu'on pourrait avoir la prochaine fois. Alors je vois ce plan, je le trouve incroyable, mais le conseil d'administration est réfléchi et sage, et donc il choisit de ne pas s'arrêter à un plan, mais on prend un deuxième maître d'œuvre, on ne lui dit rien de ce que le premier a fait, et puis on le laisse faire un autre plan. On s'imaginait, on va prendre le meilleur des deux, on va comparer, on va éprouver les plans. Mauvaise nouvelle, ou j'en sais rien, bonne nouvelle, il a dessiné le même plan au mètre près. Donc on s'est dit que s'il devait y avoir un plan, c'est que ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Et donc là où on en est actuellement, le conseil d'administration, on s'est vus tous ensemble en novembre, on a regardé ce plan, on a traversé toute l'église, on a éprouvé ce plan, on le trouve suffisamment bien pour... On ne vous en parle pas ce matin, mais tout de même, prendre un architecte dans le but qu'il puisse confirmer les plans à nouveau, les éprouver et surtout, ultimement, nous donner un montant, un chiffre. On pourrait vous montrer la version numéro 1 du plan, mais ça sera insatisfaisant si finalement l'architecte nous dit « Les maîtres d'œuvre ont une bonne idée, mais malheureusement, il y a un problème. » Ou les maîtres d'œuvre ont pensé que c'était tel montant, mais finalement, c'est un autre montant. Donc, on ne veut pas vous faire saliver pour rien, même si... Nous, on commence à y croire pas mal, mais on ne veut pas vous faire saliver outre mesure. On vous dit juste qu'on a quelque chose sous le coude, mais qu'on attend
qu'un architecte confirme la faisabilité et le coût. Dès que l'architecte confirme, on vous en parle. Et là, on prend tout notre temps pour parler, pour prier et pour partager. Que ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, peu importe. On prend notre temps pour parler, partager et prier. Et après tout ça, on décidera en assemblée. On prendra notre temps et après tout cela, on décidera en assemblée. Quand je pense à ce projet, j'ai un passage biblique depuis le mois de juin qui est dans ma tête. C'est la parabole des talents que Jésus donne. Il parle du maître qui donne une quantité de talents différentes. Et un des serviteurs va enterrer son talent. Quand le maître va revenir, lui, il pense avoir bien fait. Mais le maître n'est pas du tout d'accord avec ce que le serviteur a fait. Il lui reprochera de ne pas avoir multiplié ce qu'il lui a donné. Je crois que notre Église, nous, les membres, nous, le corps de Christ, nous sommes le talent d'ici, le talent du Mont-Gargan, le talent de Rouen. Et nous ne sommes pas appelés à nous enterrer et à attendre que ça passe, jusqu'à ce que le maître vienne. On est appelé à se multiplier. On est appelé à faire les efforts, à mener les combats, à trouver les bonnes idées avec sagesse, à se bouger pour se multiplier. Pas parce que quelqu'un d'entre nous a une bonne idée, un bon plan, une bonne stratégie, quelqu'un a envie d'entreprendre quelque chose, ou moi j'ai une idée que, mais parce que le maître attend qu'on se multiplie. Alors évidemment, toutes ces réflexions, on essaye d'être dans la prudence, le zèle, mais la prudence. On essaye de beaucoup discuter ensemble, on essaye d'avancer pas après pas, on essaye de se fier aux spécialistes, mais on vous en parle ce matin. Alors, vous voyez la démarche, je vous en parle, puis en même temps, j'ai rien de concret à vous montrer. Donc j'ai l'impression que je me mouille et que je n'ai pas d'arguments à vous donner, juste mon cœur et le cœur du conseil d'administration pour vous dire qu'on essaye de donner le meilleur, qu'on essaye d'être transparent autant qu'on le souhaite. Je ne vous dis pas qu'on va en parler toutes les semaines parce que ce ne sera pas utile, mais toutes les fois où c'est important, on en parlera et on essaiera de faire au mieux. Ça, c'est pour le projet numéro 1. C'est bon pour tout le monde ? Ok. Projet numéro 2, changement de nom de l'Église. Tout aussi facile, hein, tout aussi facile. Changement de nom de l'Église. Là, j'ai un autre passage biblique qui me parle particulièrement sur ce sujet. C'est Jésus qui parle à ses disciples et qui dit « Vous êtes la lumière de ce monde ». Et la phrase juste après, il explique à ses disciples qu'on ne met pas une lumière sous un seau, mais qu'on la met en évidence pour qu'elle éclaire toute la pièce. En tant qu'Église, nous sommes appelés à être mis en évidence parce que nous portons une lumière qui donne la vie et l'espoir. Alors on est appelé à parler, non pas à se taire, à se cacher, mais à parler. C'est pourquoi l'Église, on ouvre nos portes, sinon on aurait les portes fermées. C'est pourquoi en tant qu'Église, notre but, ce n'est pas juste de nous auto-bénir, nous, entre nous, mais on veut s'ouvrir vers l'extérieur parce qu'on sait quelle lumière nous portons. C'est pourquoi notre Église, très concrètement, elle a un site internet, elle a des réseaux sociaux, elle a une chaîne YouTube. C'est parce qu'on veut que cette lumière de Christ brille à l'extérieur. C'est pourquoi on est des témoins à l'extérieur. Et une des façons d'être une lumière qui brille efficacement à l'extérieur, c'est peut-être de changer de nom. La réflexion, c'est que notre nom, notre vrai nom administratif, c'est Église évangélique protestante, EEP. Et on s'est rendu compte qu'il y a non pas 100, 200, 500, mais plus de 1000 associations qui s'appellent Église évangélique protestante. Et donc, ça impacte Internet, tout ce que les uns les autres font comme démarche pour pouvoir trouver une église, pour pouvoir trouver cette lumière. En fait, notre nom ne nous aide pas à être mis en évidence, on est comme une goutte d'eau dans l'océan. Et parce que Jésus-Christ nous appelle à être mis en évidence, de faire l'effort de ne pas rester sous un sceau, mais d'être mis en évidence, on a cette réflexion avec le conseil d'administration de changer de nom. Voici la proposition du conseil d'administration. On peut mettre le prochain... L'église de Jésus-Christ la plus belle de Rouen. Le conseil d'administration dit « on n'a pas décidé ça, qu'est-ce que c'est que ça ?» Non, c'était une petite blague pour détendre l'atmosphère. Ça fait 3 semaines que je la prépare, je suis un peu fier quand même. En même temps, 99% d'entre nous, on a compris que c'était une blague et peut-être qu'une ou deux personnes s'est dit « c'est plutôt un beau nom ». Et je souris, mais je ne veux pas juger parce que choisir un nom, il y a un peu les goûts et les couleurs.
Certains voulaient un nom long, d'autres un court, d'autres bleu, d'autres vert. Alors, trouver un nom sur la base de l'esthétisme de ce nom, ça va être compliqué. Si on écoute tout le monde aura un nom différent parce que l'esthétisme, c'est difficile. Donc, le conseil est choisi, plus que l'esthétisme, de trouver un nom qui a du sens. Il y a un thème, il y a un sens, il y a une image qui transpire de ce nom qui va parler à nous, l'Église, à nous, les chrétiens, et aussi aux non-chrétiens. Donc, on souhaite proposer un nom avec du sens. Et voici, pour de vrai cette fois-ci, le nom que le conseil propose, c'est l'Église le phare. Le phare est une image. Il est porteur d'une lumière. De jour comme de nuit, il brille. Il veille. Le phare brille de sa lumière au cœur des ténèbres. Et si il y a tempête, il va briller pour pouvoir avertir et conduire ceux qui sont dans la tempête. Le phare est un symbole universel d'espoir. Le phare a besoin de personnes dans le phare pour pouvoir l'entretenir, pour pouvoir le faire briller. C'est notre mandat à nous en tant que chrétiens, que d'être la lumière, de veiller, même s'il y a tempête, même si c'est obscur. Nous, le conseil, on croit que ce nom, ça nous parle. On croit que cette image, elle parle non seulement à nous, chrétiens, dans notre mandat d'être la lumière, mais aussi aux non-chrétiens, parce que symbole d'espoir, symbole d'être guidé, symbole de solidarité, symbole d'être sauvé. Mais on ne veut pas s'arrêter sur notre avis, à nous le conseil. Dans quelques heures, vous allez recevoir par mail, tous les membres, un sondage. Et on souhaite que dans ce sondage, vous puissiez exprimer ce que vous ressentez. Alors, pas besoin de répondre dans 2 heures au sondage. Hein. Pendant quelques jours, quelques semaines, vous avez le temps de répondre à ce sondage. Priez, réfléchissez et ensuite répondez à ce sondage. Et ce sondage va nous permettre de pouvoir mesurer si ce nom, cette image, si ça vous parle, s'il y a des images, des illustrations qui vous parlent, ou si finalement, ça ne vous parle pas. Si vous pensez que pour les non-chrétiens, ça enverra un bon signal, ou si finalement, ça ne parlera pas du tout. On veut mesurer un peu votre appréciation et la symbolique de ce nom pour vous, l'Église. Donc, on va, dans quelques heures, envoyer ce sondage. Vous aurez à nouveau le temps d'y répondre. Et puis, en fonction des résultats, le conseil va regarder ensuite, après, les résultats. Et puis là, on réfléchira et puis on verra ce qu'on en fait de ce nom. Si c'est une bonne idée ou si ce n'est pas une bonne idée. Je crois qu'à une heure où l'Église pourrait se taire, ne plus parler, ne plus transmettre l'espoir, parce que dans la famille, on n'a pas le droit de parler de la foi, parce qu'au travail, on n'a pas le droit de parler de la foi, parce que dans le voisinage, on n'a pas le droit de parler de la foi. Je trouve que de choisir un nom qui, quoi qu'il arrive, simplement par la verbalisation de ce nom, le phare, ça transmet déjà un message. Moi, je trouve que c'est aller à contre-courant. Voilà pour le projet numéro 2. Ces 2 projets, on en parle, comme là, ce matin, j'en parle. Et j'aimerais que s'il y a des questions, des remarques, que personne n'hésite. Tous les membres du conseil d'administration, ils sont là, disponibles pour parler. On est là pour écouter, on est là pour discuter. En fait, quand des changements comme ceux qu'on propose tout doucement en tâtonnant, ces changements comme ceux qu'on propose peuvent être générateurs de fractures. Et nous ne voulons qu'il n'y ait aucune fracture relationnelle en interne. C'est pourquoi les membres du conseil se tiennent à votre disposition pour parler, pour échanger avec simplicité, de façon constructive, pour même prier ensemble, pour prendre le temps sur tous ces sujets. Je m'apprête à prier dans un instant. Non, on va prier tout de suite. OK. Merci pour toute votre attention sur ces 2 projets. Comme ce n'est pas des petites informations, mais des grandes, je vais vous demander à tous de vous lever en signe d'engagement dans cette prière sur ces sujets. Notre Père, tu entends ces 2 projets. C'est en Église que nous prions pour ces 2 projets. Et tout de suite, nous prenons position pour chasser toute superficialité, tout aspect charnel de la réflexion de ces projets.
Et nous te mettons au cœur de la réflexion pour le changement de nom, comme le réaménagement de l'Église. Nous souhaitons que ça soit tes plans, tes projets. Nous voulons que ces projets servent ta mission et pas la grandeur de l'Église du Mont-Gargan, l'orgueil de quelqu'un, que cela nourrisse la fierté de quelqu'un d'autre. Non, on ne veut pas tout cela. Vraiment, on veut que tu sois au cœur de ces projets. Alors, viens chasser tout ce qui n'est pas de toi. Maintenant, oh Dieu, viens donner la sagesse déjà à tous les membres de l'Église, afin que nous puissions, dans notre réception de ces informations, la façon dont on va digérer, discerner, et puis un jour décider, je te demande de nous donner de la sagesse, afin qu'on puisse non pas analyser la situation d'un point de vue logique et humain, mais d'un point de vue spirituel et divin. Je te demande également de la sagesse pour tous les membres du Conseil, afin que dans leur zèle, dans leur audace, dans leur sagesse, dans leur stratégie, dans leurs conseils, ils puissent être constamment inspirés de toi. Je te demande qu'aucun membre du conseil d'administration ne manque dans son rôle de représenter l'Église et qu'il y ait un dialogue parfait entre l'Assemblée et le conseil d'administration. Et je te demande également une prière tout simplement pour moi, porteur de ce projet. Je te demande de me donner sagesse, prudence, mais zèle. Donne-moi du discernement. Merci parce que je crois faire ta volonté et viens me confirmer non seulement que tu es là et donne ta faveur pour ce projet. Enfin, oh Dieu, toi tu sais dès demain et jusqu'au bout tous les obstacles qu'il y aura devant nous. Mais nous voulons croire que parce que nous sommes dans ta volonté, que l'ensemble de ces obstacles ne gagneront pas contre nous, mais que tu vas nous donner à chaque fois les moyens de les surpasser. Tu connais les obstacles relationnels, les obstacles administratifs, financiers, les obstacles peut-être internes comme externes à l'Église. Toi, tu connais tous ces obstacles et tu nous donnes dès maintenant la faveur et la confiance pour pouvoir les surpasser. Oh Dieu, je te demande de l'enthousiasme dans l'Assemblée pour aller à la conquête de tes plans, de ta mission. Merci parce que nous sommes déjà dans le témoignage, l'accompagnement et la formation. Mais demain, peu importe les projets qui se fassent rapidement ou pas, nous voulons demeurer dans l'accompagnement, la formation et le témoignage. Poursuivons notre mission ensemble et nous te remercions de ce que tu vas faire, Père. Amen, amen, amen. Merci. Et maintenant, je suis censé faire la prédication avec rapidité. Je vois l'heure, on va faire tout ce qu'on peut. Ce matin, nous débutons, et pour quelques mois, une nouvelle série de prédications, mais je ne vous dis pas tout de suite ce que c'est. On n'affiche pas. Très bien. Je ne vous dis pas tout de suite ce que c'est. D'abord, j'aimerais partager un témoignage. Ce témoignage, on l'a déjà entendu il y a 1 an et demi. C'est celui que Eric avait partagé à Pâques, il y a 1 an et demi, et il m'a autorisé à en parler à nouveau. J'aimerais rappeler son témoignage. Ce témoignage commence un vendredi soir. Eric et moi, on est en train d'installer les verres, pousser les tables, mettre en place enlever les chaises, mettre en place les tables. Et dans quelques minutes, les hommes, pour la soirée des hommes, les hommes vont arriver. Eric reçoit un coup de téléphone, donc il s'éloigne un petit peu, il se met dans le couloir. On était dans la cuisine, il se met dans le couloir. Il apprend par téléphone que son fils est en train de faire une overdose. Son fils a des problèmes très importants de consommation. Peut-être que certains se souviennent, il nous l'avait présenté Eric, son fils a un tableur Excel où toutes les 2, 3 ou 4 heures, il dit la quantité de drogue qu'il a pris. C'est-à-dire qu'il a un tel niveau de dépendance qu'il est obligé de faire ce suivi. Eric raccroche, alors que donc, une des personnes de sa famille vient de lui dire qu'ils emmènent son fils donc, aux urgences parce que début d'overdose. Évidemment, la soirée tourne court pour lui, son monde s'effondre. Est-ce qu'il doit partir en voiture, plusieurs heures de route pour aller rejoindre son fils? Est-ce qu'il doit rester parce qu'après tout, il ne peut rien faire de concret dans la situation? Il y a déjà des personnes qui l'emmènent aux urgences. Il est pas bien, je le vois, c'est une évidence. On en parle et on choisit de prier. Enfin, ça fait des mois et des années qu'Éric prie. Donc Éric pourrait être un peu découragé d'une apparente inefficacité de la prière, mais ce n'est pas du tout l'état d'esprit d'Éric. Même si ça fait des mois et des années, on prie tous les deux. Une prière qui dure 3 minutes, quelques larmes, et on entend les portes qui s'ouvrent parce que les hommes arrivent. On se sépare avec Éric
un peu dans les larmes, dans le soupir, on essaye de se donner de la foi, du courage. On essaye de confirmer nos convictions de foi. Juste 3 minutes de prière. Puis 1 heure après, Eric reçoit un texto de la personne qui emmenait son fils aux urgences. Ce texto, c'est « ça va, tout se passe bien ». Ça ne veut rien dire. On ne comprend pas, il n'y a pas de détails, il n'y a pas d'informations concrètes. Alors, bon, il reçoit, ça l'apaise un peu, mais pas tant que ça. Il y a 1001 questions. Ça va, il est bien pris aux urgences, ça va, on n'y a pas été, ça va, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, on ne lui donne pas plus d'informations. 2 heures après, il est chez lui, il se couche, et le lendemain matin, il se réveille, et il y a un texto de son fils. Le texto commence en disant qu'ils n'ont pas eu besoin d'aller aux urgences, parce que l'overdose s'est arrêtée net. Mais ce n'est pas fini. La deuxième phrase du texto dit que depuis plusieurs heures, il n'a pas consommé et il n'en ressent pas le besoin. Là où toutes les 2, 3, 4 heures, il devait consommer, ça fait plusieurs heures qu'il ne l'a pas fait. Et la dernière réaction d'Éric, c'est de regarder le nombre d'heures. Il lui dit depuis, je ne sais plus, 7 ou 8 heures, je n'ai pas consommé. Il regarde l'heure à laquelle il a envoyé le texto et il calcule. Et il a arrêté de consommer et d'en ressentir le besoin à l'heure même où lui et moi, on était en train de prier dans la cuisine. Et à ce moment-là, il y a une pensée dans l'esprit d'Éric, est-ce qu'il y aurait eu un miracle là, maintenant? Et puis on a envie d'y croire, on a envie de s'y accrocher. Et dans les heures qui suivent, il y a cette même pensée du miraculeux, parce que les heures qui suivent, son fils n'a pas consommé. Et d'ailleurs, ni dans les jours, ni dans les semaines, ni dans les mois. Et depuis 2 ans, son fils n'a rien touché. Éric m'a autorisé à partager à nouveau ce témoignage parce que cette histoire nous parle d'une simple prière qui a eu des conséquences puissantes. 2 hommes, son fils et lui, ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Pourtant, dans la prière, il n'y a pas eu des méthodes particulières qui ont été employées, il n'y a pas eu des objets particuliers, il n'y a rien eu de spécial, il y a juste eu une simple prière, mais une action puissante de Dieu. Voici la série dans laquelle on entre. Cette série s'intitule « Quand tu pries »,« Quand je prie ». Le but de cette série, c'est non seulement de parler de la prière, mais de rappeler que la prière a une puissance bien supérieure à ce qu'on pourrait imaginer. Et puis on le sait en lisant la Bible d'un bout à l'autre ou en entendant certains témoignages comme celui du fils d'Éric, on sait que la prière est puissante. Mais je crois qu'il y a une différence entre le savoir et l'expérimenter, le vivre, se laisser influencer par la puissance de la prière. Et on doit, dans cette série, pas simplement entendre que la prière est puissante, mais peut-être démarrer de nouvelles disciplines, de nouveaux engagements, contraindre sa foi pour que nous puissions croire à la puissance de la prière. Dans un instant, on va lire un passage, mais juste avant, j'aimerais rappeler des définitions basiques de ce qu'est la prière, parce que peut-être que certains ont besoin d'entendre ces définitions de la prière, et peut-être que d'autres, depuis des décennies, à prier, à entendre parler de la prière, à entendre des enseignements sur la prière, peut-être que quelques poussières de religiosité sont sur la prière, et donc il est bon de redéfinir avec simplicité ce qu'est la prière. On peut mettre, juste après, vas-y, la prochaine diapo, prier, d'abord, c'est partager. Je parle à Dieu et Dieu me parle. C'est une définition tellement sobre et pourtant tellement juste. Après tout, prier, c'est je parle à Dieu et Dieu me parle. Et je peux parler à Dieu de différentes façons, comme là, spontanément, je parle. On peut aussi prier en lisant quelque chose qui existe déjà. Un poème, un chant, le Notre Père, une prière déjà écrite. Je peux parler à Dieu en chantant, je peux parler à Dieu en priant en langue, je peux parler à Dieu par l'art, parce que je dessine quelque chose, je joue quelque chose. On peut parler à Dieu de différentes façons, et de différentes façons, Dieu peut nous parler. La prière n'est pas un monologue, loin de là. Si je parle, Dieu veut aussi tellement nous parler et nous dire des choses. Alors prier, c'est partager. Prier, c'est aussi réconfortant. Prier, c'est toujours réconfortant. Ça fait du bien, foncièrement. Je ne parle même pas d'exaucement ou de réponse. Juste prier, c'est réconfortant. Et j'ai réfléchi tout à l'heure, je me demandais, mais qu'est-ce qui existe sur Terre qui fait toujours du bien? Quelle activité, quelle pratique, quelle nourriture, quelle passion, qu'est-ce qui fait toujours du bien? Et je crois qu'il n'y a rien qui, 100% du temps, absolument fait toujours du bien, si ce n'est la prière. Il y a des médecins,
psychologues et neurologues qui ont tous vérifié que lorsqu'une personne se met en prière, dans le cerveau, il y a une bonne chimie qui arrive. Et même plus que ça, ceux qui ont des habitudes de prière depuis des années, leur cerveau a une chimie différente. Plus que ça, lorsqu'on prie, on se fait du bien parce qu'on évacue des choses. Au lieu de porter des fardeaux, c'est quelqu'un d'autre qui les porte à notre place. Lorsqu'on prie, on est dans la présence du maître de l'univers, du roi des rois, du prince de la paix. On n'est pas dans la présence de n'importe quel ami, on est dans la présence de quelqu'un qui peut tout, qui sait tout et qui veut notre bien. C'est pourquoi la prière, c'est toujours réconfortant. Prier, c'est aussi une disposition intérieure. Nous mettons notre cœur dans la prière où ce n'est pas une prière. Lorsqu'on prie, on met notre cœur, on met notre sincérité, on met de la vérité. On met de l'amour, on met des émotions. Tant de fois, à la fois les prophètes et Jésus, ont reproché à certains religieux de rester superficiels et hypocrites dans leur relation avec Dieu. La prière hypocrite et superficielle n'a pas de sens. La prière a du sens lorsque notre cœur y est. La prière, prier, c'est aussi ensemble. Il y a, du début jusqu'à la fin de la Bible, tout un tas d'événements où, lorsque à plusieurs ils prient, il y a une force particulière dans la prière ensemble. Il y a une synergie, et vous l'avez certainement expérimenté, je l'ai expérimenté 1000 fois, où une personne à côté de moi est en train de prier. Je sais quel défi elle est en train de vivre, je sais quel combat elle est en train de mener, et elle ose dans la prière avoir des mots puissants. Au lieu d'être dans le désespoir, elle est remplie d'espoir, et moi je l'entends, et donc ça me pousse dans la prière, à moi aussi à avoir de l'espoir et de la foi. Mais la personne à côté de moi, elle entend la première personne, elle m'entend moi prier, et la troisième personne qui, elle, ne voulait peut-être pas prier, elle ne se sentait pas les forces, elle n'avait peut-être pas la foi pour, mais elle entend la foi des autres, et elle aussi, elle commence à murmurer des mots de prière bien plus puissants qu'elle l'aurait imaginé. Il y a une synergie, il y a une force lorsqu'on prie ensemble. Et enfin, prier, c'est aussi un résultat. C'est pour moi une des raisons de faire cette série sur la prière. C'est de rappeler que la prière a un résultat. Parce que j'ai l'impression qu'on pourrait résumer la prière à se faire du bien parce que j'ai évacué un peu le trop-plein. On pourrait résumer la prière à j'avais besoin de me faire du bien, de m'auto-satisfaire, donc je fais ma petite prière et ça passe. Alors que la prière, c'est tellement plus que ça. Il y a un Dieu fidèle qui souhaite exaucer puissamment, délivrer, convertir, guérir, consoler, transformer. Dites amen à tout moment. Il y a un Dieu tout-puissant qui veut faire quelque chose de plus que simplement nous-mêmes nous faire du bien parce que j'ai auto-évacué le trop-plein. Non, notre Dieu veut étendre sa main pour amener un résultat, une réponse bien concrète, pas juste conceptuelle et psychologique, même s'il le fait, mais plus encore, il veut exaucer, transformer. Prier, c'est ça. Ça, c'est quelques définitions. On pourra en ajouter tellement, mais c'est les quelques définitions clés que j'imagine de la prière. Et on pourrait encore et encore partager d'autres définitions, d'autres aspects de la prière, mais je ne veux pas. Parce que le but, ce n'est pas qu'on sache intellectuellement ce que c'est la prière. C'est qu'on le vive. Alors, on va lire un passage qui, moi, me persuade, et j'espère que l'Esprit de Dieu va me persuader, nous persuader, de vivre une nouvelle vie de prière. Ce passage, c'est dans Ézéchiel au chapitre 47. On va lire les tout premiers versets ensemble. Dieu parle au prophète Ézéchiel et lui dit « Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que de l'eau sortait sous le seuil du temple à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. L'eau descendait sous le côté droit du temple, au sud de l'autel, puis il m'a fait sortir par la porte du nord, m'a fait faire le tour par dehors jusqu'à la porte extérieure qui est orientée à l'est. J'ai vu que l'eau coulait du côté droit. Voici comment commence la suite de la vision d'Ézéchiel. Dieu lui montre des images particulières et on arrive au chapitre 47, une nouvelle image. Dieu emmène Ézéchiel au temple. Et que voit-il ?
de l'eau sort du temple. En fait, on comprend par le seuil du temple que c'est l'intérieur du temple, et puis plus tard, vers la fin du chapitre, c'est dit que ça vient du sanctuaire, donc du lieu saint, du cœur du temple. Il y a de l'eau qui sort, qui se répand dans les cours du temple, et même quand Ézéchiel est en dehors du temple, l'eau continue de couler, c'est-à-dire que l'eau ne s'arrête pas. Elle part du sanctuaire, du lieu saint, et elle se propage, elle coule, et elle se poursuit même en dehors du temple. Cette image nous parle d'abord de la venue du Saint-Esprit, où l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu ne sera plus cloisonnée, entre guillemets, dans le temple et dans le lieu saint, mais la présence de Dieu est prête à sortir du lieu saint pour se propager et être sur quiconque croit. Mais ça nous parle aussi de la prière. Pouvons-nous prier partout? Pouvons-nous prier tout le temps? Moi, je crois, et je pense que vous croyez aussi, qu'on a le droit de prier partout et tout le temps, et pourtant, il arrive peut-être trop souvent qu'on attende de prier lorsqu'on sera dans le temple ou lorsqu'on sera dimanche pendant le culte. C'est-à-dire, on attend de parler à Dieu ou on attend que Dieu nous parle tant qu'on n'est pas dans les bonnes conditions, tant qu'on n'est pas dans les quatre murs du temple. Comme si que durant le reste de la semaine, on n'est pas tant que ça attentif à Dieu, mais on sera attentif à Dieu le dimanche matin. Puis en même temps, il y a la louange qui est là. Puis tout le monde prie et fait des tellement belles prières. Là, on sera attentif à Dieu. Mais durant le reste de la semaine, moins d'attention. Voire même, on va attendre d'être avec les bonnes personnes pour prier. On va attendre d'être à la prochaine conférence pour que Dieu nous parle. On va attendre d'être avec le responsable spirituel, le pasteur ou tel prophète qui passe là-bas ou tel évangéliste. Et quand on sera avec ces personnes, là, Dieu va nous parler. Où on attend que notre état moral soit favorable. Là, cette semaine, j'ai vraiment une bonne semaine, pas trop péché, donc tout va bien. Donc là, je peux parler à Dieu et Dieu va donc me parler. Mais si au contraire, il y a des choses au fond de nous qui ne sont pas bonnes, je peux surtout pas parler à Dieu et Dieu ne va surtout pas me parler. Et donc, en théorie, on sait bien qu'on pourrait parler à Dieu à tout moment et il pourrait nous parler à tout moment. Mais peut-être qu'encore trop souvent, on attend d'être à l'église, d'être à un lieu précis. On attend le bon moment, on attend le culte, on attend la réunion, on attend d'être au téléphone avec la bonne personne, on attend la prochaine conférence, on attend la bonne personne. Et en fait, à force d'attendre, je crois qu'on manque tellement d'opportunités parce qu'on aurait bien besoin de la puissance de Dieu dans la salle d'attente du médecin. On aurait bien besoin de la puissance de Dieu lorsqu'on est à une réunion professionnelle et les personnes tout autour de nous oppressent, nous mettent la pression. Là, on aurait bien besoin des forces de Dieu. On aurait bien besoin des forces de Dieu lorsqu'on vient de rentrer dans notre voiture et qu'on sort d'un rendez-vous totalement injuste. On aurait bien besoin de la force de Dieu quand la famille est oppressée, écrasée, qu'on ne sait pas quoi faire, on n'a plus les ressources. Là, tout de suite, on aurait bien besoin de la présence de Dieu. Mais combien de fois, à ces moments difficiles, à ces moments où on a besoin de force, de puissance, de conseil, on n'appelle pas Dieu? On gère les choses nous-mêmes. Et plus tard, quand on se sentira apaisé, quand on se sentira déjà mieux, parce que le temps est passé, là, on va appeler à l'aide. Quand on considère tout ce qui s'est passé dans le temple, il y a des hommes et des femmes qui ont prié et des guerres ont été repoussées. Des personnes ont eu leurs péchés pardonnés dans le temple. Dieu a donné des conseils qui ont réorienté la nation entière. Dans le temple, il s'est passé des choses fortes. Mais la présence de Dieu sort du temple pour être sur quiconque croit. C'est-à-dire que le même Dieu qui a repoussé des armées, réorienté la nation et pardonné les péchés, il veut le faire constamment. Il veut le faire pour nous tous. Est-ce qu'on puisse prendre conscience qu'il est là du lundi au dimanche, dans notre voiture, dans notre travail, dans un rendez-vous avec la famille, constamment. N'attendons plus pour être attentif à ce qu'il va dire. Mais là, tout de suite, maintenant, à chaque opportunité, à chaque heure, invoquons son nom. Le texte se poursuit. Alors que Ézéchiel est en dehors du temple, il voit l'eau qui coule encore, elle coule. Quand est-ce qu'elle s'arrête? Voici ce que le texte nous dit. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré 500 mètres, puis il m'a fait traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres, m'a fait traverser et j'en avais jusqu'à la taille.
Il a mesuré encore 500 mètres. C'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'est un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. L'eau part du sanctuaire, elle traverse les cours du temple, elle sort du temple, et quand il tente de la traverser, il y a une quantité d'eau, c'est jusqu'aux chevilles. Mais plus il avance, plus l'eau est de plus en plus profonde, de plus en plus importante, jusqu'à ce qu'il soit presque immergé par l'eau. Il ne peut pas la traverser, c'est devenu un torrent. Avec son courant, il ne peut plus la traverser. Il y a plein de choses différentes qu'on pourrait dire de ce passage. J'ai envie de dire 2 choses seulement. La première chose, c'est que j'imagine Ézéchiel, quand il est passé des chevilles aux genoux, à la taille, et finalement qu'il est émergé, qu'est-ce que le texte nous dit? Il se rend compte qu'il ne peut plus traverser l'eau. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Il y a tellement de courants, ou peut-être des vagues, qu'on n'arrive pas à avancer. Et même quelquefois à la nage, c'est compliqué parce que le courant est là. Et ça m'est déjà arrivé. Et au moment où je me rends compte, il faut vite que je fasse demi-tour, une vague est arrivée. Et ma tête n'était plus en haut, elle était en bas. Et je n'arrivais plus à trouver mes repères. J'étais bousculé par les vagues, je n'arrivais plus à m'en sortir. Et moi, j'imagine Ézéchiel qui se rend compte que l'eau est tellement profonde, c'est devenu un torrent, il y a du courant, il ne contrôle plus. Là où, tout au début, les pieds dans l'eau jusqu'aux chevilles, bon, même s'il y a un peu de courant, il y a tellement peu d'eau qu'il a les pieds au sol, il contrôle. Au tout début, on a un Ézéchiel qui contrôle, mais dans la vision, Dieu l'invite quand même à avancer. Il contrôle, mais Dieu le pousse à avancer, certainement jusqu'à un moment où tellement immergé dans l'eau, dans la présence de Dieu qui se propage, qu'il ne peut plus contrôler. Alors au début, on contrôle, mais à la fin, il ne contrôle pas. Je crois que lorsque nous prions, on imagine quelquefois les pieds bien ancrés dans le sol, qu'on contrôle la situation et qu'on va pouvoir dire à Dieu, je te prie pour que tu fasses ça, pour que tu dises ça, selon mon timing, de cette façon, selon mes moyens. Vas-y Dieu. Et Dieu ne le fait pas. Et ça génère une dose de frustration parce que Dieu n'a pas fait, parce que Dieu n'a pas dit selon notre timing. Ces frustrations, je les connais, je les vis autant que nous. Et ces frustrations, quelquefois, sont telles qu'on croit que la prière n'est plus puissante. On croit qu'on n'est pas assez bon pour Dieu. On ne comprend pas et on se fabrique une nouvelle théologie comme quoi finalement on est loin de Dieu parce que Dieu n'a pas fait, parce que Dieu n'a pas dit. Je crois qu'on a besoin de prendre conscience que la prière n'est pas une baguette magique où on appelle Dieu et il est censé faire. Voici un des premiers effets de la prière sur notre vie, c'est que lorsqu'on prie, ce n'est plus notre volonté qui est faite. Ce n'est plus nous qui contrôlons. Ce n'est pas nous qui disons à Dieu ce qu'il doit faire, mais c'est Dieu qui nous dit ce qu'il veut faire. Plus nous prions semaine après semaine, mois après mois, année après année, plus dans ce relationnel, puisque dans la prière, ce n'est pas nous qui parlons à Dieu seulement, mais c'est aussi Dieu qui nous parle. Dieu commence à nous influencer, il change notre volonté, il change nos projets. Nous, on pensait depuis des mois et des années qu'on devait aller dans telle direction, penser d'une certaine façon, mais à force de prier, c'est-à-dire de parler à Dieu et de l'entendre parler, notre volonté change, nos projets changent, notre mentalité change. Parce que la première chose que Dieu veut faire, ce n'est pas qu'on remue une baguette magique et qu'il fasse ce que l'on veut. La première chose que Dieu veut faire, c'est nous changer. Mais Ézéchiel, comme chacun d'entre nous, on a le choix de rester les pieds dans l'eau ou d'avancer pour laisser la volonté de Dieu se faire. Je pense à Jésus dans le jardin de Gethsémani. Dans quelques heures, Jésus va être arrêté injustement, condamné injustement, torturé, crucifié. Mais là, on est quelques heures avant et Jésus voit toute cette souffrance arriver. Il va prier, il va demander que cette coupe, symbole de souffrance, s'éloigne de lui. C'est-à-dire que si c'était sa volonté propre, il ne veut pas de cette souffrance, mais il dit que seule ta volonté soit faite. Et je crois que trop souvent encore, on n'ose plus prier parce que Dieu n'a pas souvent fait ce que nous voulions. Alors que si nous avions une vie de prière peut-être plus humble, prêt à lâcher prise, nous aurions compris qu'est-ce que Dieu voulait faire vraiment dans notre vie.
Et si la prière n'était pas une baguette magique pour exaucer nos vœux, mais une façon pour Dieu de nous transformer. J'ai une deuxième chose à dire sur cette image où le niveau d'eau passe des chevilles à l'immersion. J'y vois également ce que nous pouvons permettre à Dieu, la porte d'accès que nous laissons à Dieu. Quelquefois, on laisse seulement ça d'accès à Dieu. Donc là, Dieu, tu peux voir notre travail. Voilà, on te laisse voir notre travail, il y a 10% de notre vie. Regarde notre travail. Et si, comme Ézéchiel, on accepte d'avancer un peu plus jusqu'au genou, peut-être que Dieu pourra regarder notre travail et puis un peu notre famille. Et puis si peut-être on avance un peu et puis l'eau va jusqu'à la taille, peut-être que Dieu pourra regarder également notre couple, même si on ne voulait pas au début qu'il regarde. Peut-être qu'il pourra regarder certains traits de caractère, certaines mentalités. On ne voulait pas au début que Dieu regarde parce qu'on disait à Dieu, ça c'est mon caractère, je n'ai pas envie que ça change, c'est ma personnalité, laisse-moi comme je veux. Mais finalement, à force d'entrer dans la présence de Dieu, on accepte qu'il regarde des choses qu'on ne voulait pas qu'il regarde. Puis peut-être qu'au bout d'un moment, on est totalement immergé de sa présence. Et là, on dit à Dieu, tu peux tout regarder, tu peux tout voir, tu as le droit de tout traiter. J'accepte de lâcher prise, j'accepte que ça ne soit pas ma volonté, mon contrôle, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? Quelle guérison veux-tu faire? Quel pardon, quelle réconciliation veux-tu opérer? Et je crois encore trop souvent que dans nos prières, il y a des sujets de prière qui sont faciles. Je trouve ça facile pour moi de prier pour notre couple avec Joséphine, de prier pour nos enfants. Je trouve ça facile de prier pour notre Église. Par contre, il y a d'autres sujets de prière qui sont beaucoup plus difficiles parce que je sais que je ne suis pas à la hauteur et que je ne fais pas encore ce que je devrais faire. Et donc là, je dis à Dieu, on ne va peut-être pas monter l'eau jusqu'à la taille, on va peut-être s'arrêter aux genoux. Parce qu'il n'y a peut-être pas tous les sujets que j'ai envie de t'entendre encore, Dieu. Mais Dieu, il est là, puis il frappe à la porte. Et si on parlait du prochain sujet? Et si tu acceptais de rentrer un peu plus dans l'eau? Est-ce que tu me fais confiance pour pouvoir les traiter comme il faut? Mais à nouveau, on a le choix. On peut être des chrétiens pieds dans l'eau, ou alors on accepte d'être un peu plus immergé. Chaque été avec Joséphine, on va en Bretagne, où on y va au mois d'août. L'eau est à moins 4 degrés. C'est la Bretagne, c'est normal. Elle n'est pas là, j'en profite. Elle est partie à côté, j'en profite. Je dis la vérité. Moins 4 l'eau. Et Joséphine, il va depuis qu'elle est toute petite. Son père, il va lui aussi depuis qu'il est tout petit. Donc c'est une maison de famille qui est là depuis si longtemps, de telle sorte qu'ils connaissent les bonnes plages. Et notamment, pas les plages des touristes, mais les petites plages familiales, les petites criques un peu cachées. Et donc, à chaque fois, on va à la même plage, une plage plutôt familiale. Et donc, il n'y a que des Bretons à cette plage, et moi. Et on voit la différence. Je mets mes pieds dans l'eau. Je me rends compte qu'elle est à moins 4 et je retourne à ma serviette dans 30 secondes. Et il y a tous les autres qui, à peine arrivés, ils enlèvent juste le petit t-shirt et puis ils plongent dans l'eau, ils ressortent, ils mettent un peu de crème, ils replongent dans l'eau. L'eau est complètement congelée et je me rends compte qu'ils sont des Bretons. La question est, avec Dieu, est-ce qu'on est simplement un touriste avec Dieu à mettre les pieds dans l'eau? Ou est-ce qu'on est prêt à changer d'identité pour totalement rentrer dans sa présence et accepter d'être différent? Parce qu'il y a des choses qu'il voudrait transformer. Est-ce qu'on veut changer d'identité? Est-ce qu'on veut être quelqu'un d'autre? Je sais que ça coûte, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, il y a des choses qu'on ne veut pas parler. Mais il nous le propose. Voulons-nous avancer? Il y a un dernier point, un dernier passage. Je demande à l'équipe de louange de s'approcher. Et en parallèle, je vais lire le dernier passage. Il n'est pas affiché. Je vais vous lire la suite. La suite de ce passage est magnifique. Voici ce que le texte nous dit. Alors, l'homme m'a dit, « As-tu bien regardé, fils de l'homme ?» Puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Quand il m'a ramené, j'ai vu qu'il y avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté. Alors il m'a dit, cette eau sort vers le district Est, elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Là, on ne se rend pas compte parce qu'on n'y vit pas, mais la mer morte ne porte pas ce nom pour rien. Tellement de sel que c'est mort, il n'y a pas de vie. Et donc tout le début de l'histoire est tellement beau. L'eau sort du sanctuaire, elle se propage. Ézéchiel est appelé à avancer dans cette eau. On sent la bénédiction, on sent la présence de Dieu, mais cette eau finit dans la mer morte. C'est fini.
On pensait qu'être dans la présence de Dieu aurait pu changer quelque chose. Mais voilà comment ça finit. Donc c'est mort. On pensait qu'avec une nouvelle relation avec Dieu, une nouvelle dynamique de prière, les choses allaient changer. Mais finalement, il y a un obstacle, ça tombe dans la mer morte, c'est fini. Ça, pour moi, c'est les premiers obstacles dans notre vie de prière. Quand on se rend compte que la prière, c'est peut-être pas aussi dynamique, aussi divertissant que ça, que la prière n'a pas eu ses effets aussi rapidement qu'on l'imaginait, que la prière nous demandait des efforts et de la discipline et que finalement c'est difficile, c'est les premiers obstacles. Mais voici ce que le texte nous dit. Lorsque le torrent se sera déversé dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Des pêcheurs se tiendront sur ces rives depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra ses filets. Il y aura des poissons de diverses espèces comme les poissons de la Méditerranée et il y en aura en grande quantité. Ces marais et ces étangs ne seront pas assainis car ils seront exploités pour le sel. Le long du torrent, sur chaque côté de ces rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas. Ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois. Impossible, mais le texte nous le dit. Ils donneront du fruit tous les mois parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Parce que l'eau sort du sanctuaire, cette région morte devient une région de vie. Ça nous parle de ce que Dieu est capable de faire. Est-ce que tu peux jouer un petit peu ? Quand nous prions ce Dieu-là. Ce Dieu capable de radicalement changer une zone morte en une zone de vie. Bougez pas, je vais chercher quelque chose. Je me suis équipé. Je crois que certains d'entre nous, on considère la prière comme ce petit tabouret. C'est-à-dire qu'il y a des obstacles dans notre vie et on vient avec une petite prière faiblement alimentée, très peu de foi, trop de déception, plus beaucoup de force. Et puis on propose notre petite prière. Mais ça, c'est pas la prière. Ça, c'est une petite prière pour un petit Dieu. Et nous n'avons pas un petit Dieu, on a un grand Dieu. Et je crois qu'à force d'avoir une petite prière pour un petit Dieu, quand viennent les sujets importants, comme la maladie, comme le divorce, comme l'échec, comme les dépendances, quand viennent ces moments-là, on ne va pas prier parce que ça ne nous fait pas surpasser les grands obstacles. Petites prières ne nous font pas surpasser les grands obstacles. Mais ça, c'est pas avec ça qu'on est censé prier. C'est ça la prière. C'est ça qui nous fait surmonter les obstacles. La prière n'est pas légère. La prière est tellement puissante. Dieu est capable de transformer la région de la mer morte en profusion de vie. On prie un petit Dieu ? Ou est-ce qu'on prie un grand Dieu ? Avec ce genre d'échelle, on est capable, si en ce moment on est traversé par des tempêtes, on est capable d'être au-dessus de la tempête. Avec ce genre d'échelle, on peut voir des familles qui sont emprisonnées par le feu de l'enfer. On est capable d'aller les sauver parce qu'on sait qu'on a un grand Dieu, donc on sort nos grandes prières. Mais ma vision de la prière est moi-même, moi le premier, trop légère, trop médiocre. Alors il y a des grands obstacles qui sont là et puis je les regarde depuis des mois, depuis des années, je me dis ce serait bien que quelqu'un fasse quelque chose. Encore combien de temps allons-nous regarder les grands obstacles sans déclencher les grandes prières ? Encore combien de temps allons-nous regarder nos problèmes en disant ce serait bien que quelqu'un fasse quelque chose ? C'est à nous
de sortir les grandes prières, parce qu'on peut faire quelque chose. On a un Dieu qui peut tout. Je vais prier pour terminer. Je vais vous demander à tous de vous lever. On va prier ensemble.